Et ce qui est terrible, c'est que tous ces troubadours, voyez, tous ces bonimenteurs trouvent encore de l'audience. Personne, se dit sage et pensant lire la Bible mieux que les autres, a coupé une séquence de 3 secondes d'un message, en dissimulant la suite, dans le but d'humilier, de critiquer et de déformer le véritable sens du message sur l'amour de Dieu envers nous. Et cela a provoqué une polémique. Et voilà que cet homme, que nous respectons et honorons tous, s'est permis de corriger publiquement le prophète JFT devant ses propres enfants, en le traitant avec des paroles que je préfère ne pas répéter. Tout cela simplement parce que ce pasteur, que nous estimons profondément, n'a pas pris le temps d'écouter l'intégralité du message, au-delà de ces 3 secondes. Écoute très bien. Dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun verset où Dieu nous demande de l'aimer. Dans le Nouveau Testament, Myriam, Dieu ne nous demande pas de l'aimer. Mais Dieu nous demande de savoir que lui nous aime. Et c'est le fait de savoir, d'avoir la révélation que Dieu t'aime, qui va créer en toi l'amour nécessaire pour que toi tu puisses l'aimer. Nous sommes dans ce siècle, nous sommes dans ce temps où toutes sortes de doctrines d'inspiration démoniaque sont enseignées. Quand vous avez un prophète de sa commune qui vous dit qu'il est dit nulle part dans le Nouveau Testament qu'il faut aimer Dieu, vous n'avez pas besoin d'une révélation supplémentaire pour savoir qu'un tel enseignement, eh bien, trouve son inspiration dans le monde des ténèbres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton... Et ce qui est terrible, c'est que tous ces troubadours, voyez, tous ces bonimenteurs trouvent encore de l'audience. On vous manipule avec de fausses prophéties, de fausses visions, et vous êtes toujours là. C'est parce que il y a une force qui vous maintient là-bas, qui veut vous égarer. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Des doctrines de démons sont enseignées. Il est dit, quelques-uns... Mais alors, selon vous, cette manière de parler, est-ce vraiment corrigé avec sagesse? Ou bien est-ce injurié? Ou... Donnez son avis. Alors n'oublie pas, cher enfant de Dieu et homme de Dieu dans la francophonie, qu'on a été traité. Un homme marié, un grand frère, un fils et surtout un père spirituel pour toute une communauté, un troubadour avec un message inspiré de démons, selon ce pasteur que nous respectons tous. À noter, le terme troubadour désigne à l'origine un poète médiéval, mais dans ce contexte, il semble avoir été utilisé de façon péjorative pour insinuer que le prophète n'était qu'un amuseur, comédien ou un chanteur sans profondeur. C'est que tous ces troubadours, voyez, tous ces bonimenteurs trouvent encore de l'audience. Voilà l'une des raisons majeures pour lesquelles les fidèles de la francophonie en général, et de mon pays en particulier, se permettent toutes sortes de manques de respect envers les serviteurs de Dieu. Alors je vais arrêter de trop parler, et je préfère vous laisser juger par vous-même la suite du message. Et même s'il y a eu polémique, le prophète Joël Francis Tatou a pris le temps d'expliquer clairement le contexte dans lequel il s'exprimait. Je vous laisse donc les extraits que vous pouvez regarder vous-même. Que Dieu vous bénisse. Que les parents sont ici. Les parents sont ici, ils peuvent vous dire, ils vous ont aimé quand vous étiez encore des embryons. Ils faisaient des projets sur vous. Vous n'aviez encore rien fait de bien ou de mal, qu'ils étaient prêts à mourir pour vous. Pas besoin de naître de nouveau, Dieu t'aimait déjà. Il t'a tellement aimé qu'il t'a donné son fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce genre de message, on n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que ça enlève notre orgueil. La loi aime vanter ton ego. J'ai eu parce que j'ai donné. J'ai fait parce que j'ai laissé. J'ai fait parce que j'ai obéi. En Christ, ce n'est pas comme ça. En Christ, on ne fait pas des œuvres. En Christ, on a foi en son œuvre à lui. Et c'est la foi en l'œuvre que lui, il a fait à la croix qui nous permet d'avoir une vie qui produit des œuvres.
Donc les œuvres que je fais n'émanent pas de moi. Les œuvres que je fais sont la réaction naturelle à la foi que j'ai en l'œuvre parfaite qu'il a accomplie. Viens avec moi, Jésus. Et regardez avec moi. Jean qui savait que Jésus l'aimait, Pierre qui savait que lui aimait Jésus. Regardez leur finalité. L'amour de Pierre pour Jésus l'a emmené à trahir Jésus. Mais l'amour que Jésus a pour Jean et dont Jean était conscient a porté Jean et l'a emmené jusqu'à la croix où Jésus lui a dit: voici ma mère, mère, voici ton fils. Et l'histoire biblique dit que Jean a été enterré avec Marie à Éphèse. Parce que même à Patmos, on l'avait crevé les yeux. C'est le dernier apôtre à survivre. Et l'histoire biblique dit, quand Jean voulait mourir, il avait dit, ça c'est l'église, l'histoire biblique de l'église. On dit, Jean avait dit, aimez-vous les uns les autres. Et puis il est mort. Parce qu'il avait une révélation de l'amour comme aucun des évangélistes n'en a eu. Écoute-moi. Dans cette génération, il y a des Jean et des Pierre. Ton amour pour Dieu va t'emmener à le régner. Mais son amour pour toi va te garder jusqu'à la fin. Tous ceux qui sont là pour prouver qu'ils aiment Dieu là, vous allez tomber. Ce sont des gens comme ça, quand ils tombent, ils ne se pardonnent tellement plus, ils se sentent tellement indignes qu'ils finissent par entrer dans le monde parce qu'ils se disent, moi je ne peux pas faire ça. De là où on savait que j'étais, de là où je suis tombé, je ne peux plus rentrer dans l'église, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'ils ont basé leur vie sur leurs œuvres. Ésaïe dit, nos œuvres sont comme un vêtement souillé. Qu'est-ce qui te tiendra? C'est le fait de savoir que lui, il t'aime. Et il t'aime beaucoup. Le problème de l'église, c'est ceci. Satan vous a permis de connaître tout sur votre identité, mais d'oublier le plus important, que Dieu vous aime. Je peux commencer par là. Luc 4. Jésus vient d'être baptisé. Jésus sort de l'eau. La voix dit, voici celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Rempli de l'esprit, conduit par l'esprit, il va au désert. Satan vient tenter Jésus 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il avait lui aussi entendu ce que Dieu avait dit. Il a dit, si tu es le fils de Dieu, oui, tu as dit vrai, mais tu as retiré quelque chose. Aujourd'hui, on n'a pas dit que je suis le fils de Dieu. Aujourd'hui, on a dit, je suis le fils bien-aimé de Dieu. Le problème avec l'église, Satan vous laissera crier tout haut qui vous êtes. Prophète, pasteur, docteur, moniteur de codim, chantre. Mais il fera tout que vous puissiez oublier cette partie-là. Bien-aimé. Aimé de Dieu. Aimé de Dieu. Dis à ton voisin, je suis aimé de Dieu. Dis à ton voisin, je ne suis pas que fils de Dieu, mais je suis aimé de Dieu. Satan a tout fait pour que Jésus n'entende pas cela, afin qu'il oublie l'essentiel. Satan fera tout. Il va te laisser aller. Je ne suis pas que prophète. Je suis fils de Dieu, mais surtout fils bien-aimé de Dieu. Voilà pourquoi la seule chose qui te donne la victoire sur Satan, c'est la seule chose qu'il a refusé à Jésus d'entendre. L'apôtre Paul a dit, car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La victoire que nous avons sur Satan, ce n'est pas parce qu'on prie beaucoup, on jeûne beaucoup, on donne beaucoup, mais la victoire qu'on a sur Satan, parce que Dieu nous a aimés. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton